Cette scène vous est sûrement familière, une étale de marché avec des pommes identiques, avec des noms comme Golden, Pink Lady ou Chanteclair. Ce que je trouve étrange, c'est qu'on trouve toutes ces variétés où qu'on soit. En effet, si la génétique nous apprend quelque chose, c'est que un enfant, il sera toujours différent des parents. Dans une pomme, chaque pépin a son propre matériel génétique. Donc si on le plante, on aura un pommier qui donnera des fruits différents du pommier sur lequel on a prélevé les pépins. Il ne sera pas forcément très différent, mais il sera forcément différent. Du coup, comment on fait pour avoir toujours les mêmes fruits, quelle que soit la région et quelle que soit la génération? La réponse est plutôt simple, mais pour bien la comprendre, il me semble important de savoir comment fonctionne un arbre, comment il grandit et comment il peut faire ce tour de magie génétique. Allez, je vais vous expliquer. Tout d'abord, qu'est-ce qui constitue un arbre? Un arbre, ça a que quelques parties différentes, ça a des racines, un tronc, des branches, des fruits et des feuilles. Et c'est tout. Il existe environ une vingtaine de modèles architecturaux, donc de façons de pousser pour un arbre, et pas plus. Et sur tous ces modèles architecturaux, on voit bien que c'est toujours des racines, un tronc, des branches et des feuilles. Quelque chose qu'on ne voit pas sur ces modèles, c'est par exemple une branche qui pousse sur une branche. Ça n'existe pas. Pourtant, quand j'observe les arbres, j'en vois moi des branches qui poussent sur des branches. Ici on a un abricotier par exemple. Et si on suit le tronc, on va avoir une branche, des feuilles, mais on va aussi voir une branche qui part. Donc est-ce que mon abricotier il m'a permis de découvrir un nouveau modèle architectural qui aurait été oublié ou omis par toute la communauté biologique? Est-ce que cet arbre va me donner un prix Nobel de botanique? Alors non, déjà parce que les prix Nobel de botanique ça n'existe pas. Et surtout que cette branche, en fait c'est pas une branche. Et pour comprendre ça, il faut que je vous explique la différence fondamentale qu'il y a entre un palmier et un abricotier. Un palmier, c'est ce qu'on appelle un arbre unitaire. Un arbre unitaire, c'est un arbre qui va pousser en suivant son modèle architectural, et c'est tout. Et il n'y a pas que le palmier en arbre unitaire, il y a aussi le bananier ou le sapin, par exemple. L'abricotier, par contre, c'est un arbre colonnière, et c'est là que se trouve toute la magie. Cette branche sur une branche, en fait, c'est un tronc. C'est un petit abricotier qui pousse sur un abricotier. Et si on grattait l'écorce au bas de ce mini-tronc, on verrait des racines qui viennent se plonger dans la partie vivante du plus gros abricotier pour y chercher tous les nutriments dont le petit abricotier a besoin pour grandir, survivre et à terme produire des fruits. En fait, toutes ces petites branches, ce sont des arbres parasites. C'est ce qu'on appelle des réitérations. Et beaucoup d'arbres sont des arbres colonnières. On a les abricotiers, mais on a aussi les pommiers, les pruniers, on a le buis, on a le laurier, on a le sureau, on a les frênes, on a les chênes, on a le bouleau. Bref, énormément d'arbres qu'on connaît sont en fait des arbres colonnières. C'est la grande majorité des arbres qu'on trouve en climat tempéré en tout cas. Alors pourquoi ces arbres, ils ont évolué pour s'autoparasiter? Ça paraît un peu contre-intuitif. En fait, c'est parce que les arbres colonnières ont un avantage énorme sur les arbres unitaires. Un palmier, si on le coupe, c'est fini, l'arbre il est mort. Un arbre colonnière, par contre, si on le coupe, il va faire ce qu'on appelle une réitération traumatique. Donc là où on l'a coupé, va y avoir un autre petit arbre, une autre réitération qui va partir et l'arbre va pouvoir continuer de grandir, continuer de faire de la photosynthèse via les nouvelles feuilles et au final survivre au choc, au traumatisme qu'il aura subi. Et ça, on le voit bien en forêt quand on passe à côté d'une vieille souche par exemple, on va avoir des petits arbres qui vont partir de la souche. On peut le remarquer aussi quand on fait des tailles sur un arbre l'année prochaine. Là où on aura fait des tailles, la plupart du temps, on aura une nouvelle branche qui va partir juste avant la taille, juste avant l'endroit où on aura coupé. Chose encore plus étonnante, c'est que ces réitérations, elles n'ont pas exactement le même patrimoine génétique que l'arbre qui les a créées. C'est assez fou parce que ces réitérations, elles partent pas d'une graine, elles partent d'un seul et même individu. Donc c'est l'arbre qui va, au fil des réitérations,
muter, se transformer son code génétique, et on ne sait pas vraiment pourquoi. Il y a une hypothèse que j'aime bien qui dit que les arbres font ça pour se prémunir des changements climatiques. Un arbre colonnière, ça peut vivre plusieurs milliers d'années, et sur plusieurs millénaires, le climat il peut changer, voire même, c'est sûr et certain, il va changer. Ce serait donc un moyen de se prémunir contre les variations du climat, en assurant que parmi toutes les réitérations que l'arbre va faire au courant de sa vie, peut-être qu'il y en aura une qui sera plus résistant à la sécheresse, ou plus résistant au froid. Alors, cette différence génétique, elle est plus faible qu'entre deux graines, mais elle existe. Donc ça montre bien qu'on a affaire à deux individus, à un arbre qui pousse sur un autre arbre. Et je parle beaucoup d'arbres, mais en fait c'est valable pour pas mal de plantes. Et je vais prendre un exemple plutôt connu, la tomate. Si vous vous êtes déjà intéressé à la culture de la tomate, vous avez sûrement déjà entendu parler des gourmands. Gourmand, c'est une petite branche qui va partir de la tige principale pour ensuite grossir et devenir sa propre tige de pied de tomate avec ses branches, ses fleurs et ses fruits. Et on conseille d'ailleurs souvent de les enlever parce que c'est une réitération, donc c'est parasite. Donc elle va parasiter, elle va pomper de l'énergie au plant de tomate originel, ce qui fait que le plant de tomate il va pas pouvoir envoyer toute son énergie, tous ses nutriments vers ses fruits. Et en effet, quand on enlève les gourmands, la plupart du temps, on a des fruits, on a des tomates qui sont plus grosses. Donc ces gourmands, ce sont bien des réitérations. Et la preuve, c'est qu'on peut prendre un gourmand, le séparer quand il est quand même un peu gros, et le replanter directement en terre. Et bien, ce gourmand, il va se comporter comme un pied de tomate, il va faire des racines, et il va pousser, faire ses tomates, ses feuilles, ses fleurs. Et il va même faire lui-même ses propres gourmands. Toujours dans le registre agricole, on a la technique de la bouture. Une bouture, c'est une branche d'arbre colonnière qu'on va couper en morceaux, puis mettre en terre. On va attendre un petit peu et de tous ces petits morceaux vont partir des nouvelles pousses et des nouveaux arbres. C'est une technique qui est utilisée par les pépiniéristes pour multiplier du figuier ou du cassis ou du romarin. En fait, c'est toujours le même phénomène de réitération traumatique. Par contre, bouturer du sapin, c'est pas possible. Parce que le sapin, c'est pas un arbre colonnière, c'est un arbre unitaire, donc il est pas programmé pour pouvoir se réitérer. Donc on voit bien que ce super pouvoir de réitération, il est super pratique pour multiplier des végétaux, mais on peut aller encore plus loin. Imaginez, vous êtes un jeune agriculteur, vous arrivez sur un terrain, et sur le verger, il y a un vieux pommier qui fait des pommes vraiment super bonnes, bien sucrées, elles sont bien grosses et très jolies. Donc vous aimeriez bien multiplier ce pommier pour pouvoir avoir plein de pommes tout pareil pour pouvoir aller les vendre sur le marché. Le souci, c'est que si vous prenez une de ces pommes, que vous la coupez et que vous récupérez les pépins, les pépins, ils sont peut-être issus de la fécondation qui vient d'un pommier sauvage, qui lui peut avoir des fruits qui sont âpres, moches, rabougris, donc vous, ça vous intéresse pas vraiment. Et le problème, c'est que ça, vous vous en rendrez pas compte avant plusieurs années, parce qu'il faut planter le pépin, il faut attendre que l'arbre il pousse et qu'il devienne assez vieux pour pouvoir produire des fruits. Alors du coup, on pourrait faire des boutures, mais on peut faire encore mieux. Parce que les réitérations, ce sont des arbres parasites. Donc ce sont des arbres qui ont la capacité de pousser sur un arbre existant. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'est pas obligé de le faire pousser sur exactement le même arbre. Et quand on va forcer un arbre à parasiter un autre artificiellement, on va appeler ça une greffe. Et la greffe, c'est vraiment super pratique, parce qu'on n'est pas obligé de greffer toujours sur la même variété. Donc si on a un pommier Pink Lady, on va pouvoir le greffer sur un pommier sauvage qui est plus résistant. Si on a un abricotier, on va pouvoir le greffer sur du pêcher. Si on a un rosier qu'on aimerait multiplier, on va pouvoir le greffer sur de l'églantier. À partir de ça, les agriculteurs ils sont devenus un petit peu des savants fous, ils ont commencé à faire des greffes de un peu tout et n'importe quoi. Et on s'est par exemple rendu compte que si on greffait du citronnier sur du Poncierus, le Poncierus c'est un petit agrume qui vient du nord de la Russie, donc qui est très très résistant au froid mais qui est vraiment pas bon, si on greffe du citronnier dessus, on va avoir un citronnier qui va pousser sur des racines résistantes au froid, ce qui fait qu'en hiver, il va pouvoir résister à des températures très basses, ce qui pourrait tuer n'importe quel citronnier méditerranéen.
Donc la greffe, elle permet de cultiver plein de variétés de plantes qui ne seraient pas possibles sous des climats un petit peu difficiles. Et on peut vraiment s'amuser avec cette idée de greffe. Pourquoi se limiter à une seule variété ? Il y a certains jardiniers qui vont greffer 3 variétés de pommes différentes sur un même pommier sauvage, et du coup, au final, on va avoir ce qui apparaît comme un seul arbre qui produit 3 pommes différentes. Bon, en fait, on comprend que c'est pas un arbre qui produit 3 types de fruits différents, c'est 3 arbres parasites qui poussent sur le même système racinaire, sur le même porte-greffe. Et on n'est pas obligé de s'arrêter aux arbres. Il y a certains jardiniers qui font de la greffe de tomates et de pommes de terre, vu que c'est de la même famille, c'est des solanacées. Et ça donne une espèce de tomatate Frankenstein, donc une plante qui va donner à la fois des tomates et des pommes de terre. Et cette méthode, elle n'est pas réservée aux jardiniers amateurs de science-fiction. C'est vraiment très très répandu dans le monde agricole. C'est comme ça qu'on peut avoir des variétés Pink Lady qui ont été multipliées et greffées partout en France, et du coup qu'on peut retrouver dans à peu près tous les magasins. Et d'un côté, c'est dommage. On parle souvent du déclin de la biodiversité en ce moment, et je ferai sûrement une vidéo spécialement dessus, mais le fait que les supermarchés proposent 3-4 variétés de pommes partout en France, ça veut dire que c'est le même individu qui a été cloné et multiplié pour être implanté sur tous les vergers du continent. Et ça pose problème parce que, vu que c'est des clones, ils sont sensibles aux mêmes maladies, ils sont sensibles aux mêmes parasites. Et en clonant tous ces arbres, eh bien, on a détruit des vergers où se trouvaient des variétés de pommes anciennes qui étaient non greffées ou greffées. Tout ça pour faire de la place à la Pink Lady ou à la Golden ou à la Chantecler. Alors le problème, c'est pas la greffe en soi, c'est l'industrialisation de cette pratique. Et c'est surtout un problème de marketing. Le fait qu'on a des pommes qui sont calibrées, qui ont le même goût, la même apparence, eh ben c'est plus simple à vendre, c'est plus simple à présenter sur les étals d'un supermarché. Et les consommateurs, ils vont être rassurés par quelque chose qu'ils connaissent. Et on a souvent des gens qui disent « Ah, moi je préfère la Golden plutôt que la Chantecler », mais qui n'auront jamais goûté dans leur vie une autre pomme que ces 4 variétés. Heureusement, on a vu beaucoup d'amateurs s'intéresser à ce sujet pour avoir dans leur jardin des greffes de pommiers anciens, originaux, qui changent de ceux qu'on trouve sur les marchés. Et on a aussi des conservatoires qui gardent et font pousser des variétés de pommes anciennes pour que ce patrimoine génétique, ce patrimoine botanique puisse perdurer. Au fond, le changement, il va venir de nous. Il faut pouvoir accepter d'acheter autre chose que des pommes qu'on trouve en supermarché. Il faut déjà aller sur les marchés, voir s'il n'y a pas des vergers, des producteurs locaux qui font des variétés anciennes, et acheter ça plutôt que de remplir son caddie avec des pommes qui ont été transportées sur des kilomètres par camion. Et surtout, il faut accepter qu'une pomme, comme tout être vivant, eh ben, elle a le droit d'être un peu différente de sa voisine. Alors, c'était une deuxième vidéo sur la greffe, la structure de l'arbre et la différence entre arbre unitaire et arbre colonnière. C'est très inspiré par le travail de Francis Allais, donc un botaniste français qui a passé une bonne partie de sa vie en Amazonie pour justement étudier les arbres et comment ils grandissent. Et c'est à lui qu'on doit justement cette idée d'arbre unitaire et d'arbre colonnière, tous les modèles architecturaux des arbres, en fait, c'est lui qui a popularisé et démocratisé cette idée. Donc si le sujet vous intéresse, je vous conseille vraiment ces conférences qui sont disponibles sur YouTube. Donc il y a un arbre tout neuf, donc, qui reprend un peu les mêmes thématiques mais beaucoup plus en détail. Alors, faut pas être effrayé, c'est vraiment très digeste, c'est quelqu'un qui s'est bien présenté et ça donne vraiment un autre regard sur la nature qui nous entoure. Vu que le premier épisode il n'y a plus, j'ai décidé d'en faire un deuxième, donc que vous venez de regarder. Et je vais sûrement passer un petit peu de temps à écrire le prochain épisode. Et d'ici là, mettez-moi un petit commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à plus.